Bonjour les amis, bonjour à tous, voilà, j'espère que vous allez bien. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, j'espère aussi que vous prenez beaucoup de recul par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, par rapport à tous ces événements désagréables qui ont tendance souvent à nous faire baisser le moral, et aussi que vous gardez confiance à un monde meilleur qui est à nos portes, mais seulement il faut encore épurer, il faut ouvrir les fonds de tiroir, si vous, comme je pourrais dire, ouvrir les fonds de tiroir et regarder un peu encore en nous tout ce qui n'a plus lieu d'être, toutes nos parts d'ombre. Et comme vous le savez, je le dis souvent, ce que nous sommes, et ce que nous voyons, c'est un peu la même chose. L'extérieur est en train, sans dessus-dessous, et que nous aussi, nous sommes perturbés et nous sommes en lien avec l'extérieur. Il n'y a pas de séparation. L'extérieur est notre propre miroir intérieur. Voilà pour ce que je voulais vous dire aussi. Vous le savez, j'ai fait un live avec Elanier de Cyrus qui a eu vraiment beaucoup de vues, qui a vraiment eu un gros succès. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'importance. Et ce qu'a vécu Eliané, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre. Nous n'avons pas l'habitude d'entendre des expériences de ce genre, mais il faut écouter tout cela à petite dose, le réécouter. Et pour ceux qui ont vraiment ressenti de la sincérité dans cette personne, et personnellement si je l'ai invitée, c'est parce que pour moi elle est authentique, elle est sincère, elle est honnête par rapport à ce qu'elle a vécu, et ce qu'elle dit, sa mission est justement d'aider la nouvelle terre à s'installer. Mais bon, c'est vrai que ces expériences de walk-in, on n'a jamais entendu parler de cela. Maintenant, il faut que ça soit révélé. Ça fait partie des révélations, hein, en fait, tout ce genre d'expériences de vie. Ce sont des révélations qui sont parfois, qui peuvent paraître loufoques, qui peuvent paraître déstabilisantes, mais les révélations provoquent des réactions de toutes sortes. Les gens qui peuvent penser que tout ça c'est de la science-fiction, d'autres qui portent un intérêt à ce genre d'expérience, et d'autres qui adhèrent vraiment et qui cherchent vraiment à comprendre. C'est vrai que nous avons l'habitude de fonctionner dans un monde purement matérialiste. Nous sommes dans la matière dure, nous fonctionnons comme cela depuis très longtemps, et c'est normal que maintenant les mondes invisibles, hein, là c'était plutôt un live, une expérience de vie racontée dans les mondes invisibles, mais il faut savoir que les mondes invisibles vont devenir de plus en plus visibles, de plus en plus concrets, et que nous allons de plus en plus être en connexion avec ces mondes invisibles. Et donc il faut s'habituer de plus en plus à ce genre d'expérience. Il y en aura d'autres catégories, d'autres sujets d'expériences qui peuvent déstabiliser, qui vont être découvertes, ne serait-ce que les personnes qui canalisent les êtres de lumière, ne serait-ce que les médiums qui annoncent aussi des événements de ce genre, sur toutes sortes de sujets. Et donc il faut s'habituer à cela, et vraiment j'ai été vraiment bien inspiré pour inviter Eliané de Cyrus qui a vécu cette expérience. Il y a en même temps, j'ai vu dans mon entourage, il y a des personnes qui en écoutant ce live se sont découvertes aussi walk-in, mais j'en parlerai un peu plus tard de cela. J'en parlerai avec ces personnes qui ont vécu cette expérience, qui ne savaient pas qu'ils étaient walk-in aussi. Et là, elles se découvrent, elles retrouvent ces mémoires enfouies au plus profond d'elles-mêmes, et c'est vraiment pour moi quelque chose qui me fait beaucoup plaisir de voir que ce live a eu autant d'effets. Bon, maintenant je voudrais passer au sujet d'aujourd'hui.
qui est un petit peu en lien avec le live d'avant-hier, oui, ou il y a 2-3 jours, qui est toujours dans la spiritualité. C'est un message des êtres des étoiles qui s'intitule « Votre monde ne pourra survivre que spirituellement ». Alors, comme j'ai l'habitude de faire, je vous lis un petit passage que j'ai noté ici. « Le monde, votre monde, ne pourra survivre que spirituellement. S'il n'y a pas cette ouverture spirituelle, votre monde et l'humanité s'éteindront automatiquement, et comme il vous l'a été dit, d'autres êtres non humains prendront possession de votre petite planète. Nous le répétons, encore une fois, nous ne laisserons pas faire. C'est ce qu'ils veulent d'ailleurs. C'est ce qu'ils ont mis au point également. C'est ce qu'ils pensent encore pouvoir réaliser. Mais l'univers n'a qu'une loi, c'est la loi de l'équilibre et de l'amour. Voilà un petit peu, ça résume un petit peu le message. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, sur ce message. Il parle de lui-même et tous ceux qui me suivent comprendront aisément tout ce qui est dit dans ce message. Ce message, bien sûr, est canalisé par Monique Mathieu. Je voudrais dire, avant de terminer, j'ai une petite image qui m'est venue tout en parlant là. Vous connaissez l'emblème de la France? Eh bien, c'est le coq. Et je pense à cette boutade de Coluche qu'il racontait quand il faisait ses spectacles. Le coq est le seul animal capable de chanter les 2 pieds dans la merde. Et pourquoi la France a cet emblème? Justement parce que le français, je pense, le peuple français est un peuple très courageux. On a pu le voir dans l'histoire, dans le passé, et justement nous sommes vraiment, c'est vrai que nous sommes vraiment, comme on dit dans la MERDE, au niveau sociétal, au niveau de l'emploi, au niveau de tout ce qu'on entend, tout est complètement, au niveau des gouvernements aussi, du gouvernement qui raconte des choses complètement insensées, désordonnées, enfin bref, je ne veux pas en dire plus parce que YouTube est là derrière moi et il surveille. Et donc le coq est là, c'est l'emblème. Représentons ce coq, cet emblème qui est une emblème qui nous incite à garder courage. Le peuple français est un peuple courageux et voilà, ce coq est là pour illustrer un petit peu la mentalité du peuple français. C'était cela que je voulais vous dire et maintenant donc on va passer à ce message. Votre monde ne pourra survivre que spirituellement. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. Je prépare un prochain live, le prochain live qui me tient beaucoup à cœur. Je vous ferai une petite annonce très bientôt, live du 3 mai avec Monique Mathieu. Voilà, prenez bien soin de vous, bien sûr, comme toujours, c'est très important. Et à bientôt pour un prochain sujet. Au revoir. Votre monde ne pourra survivre que spirituellement. Enfant de la terre, enfant de lumière, aujourd'hui c'est moi, Cortone, qui viens encore vers vous. Je viens vers vous avec beaucoup d'amour. Je viens aussi pour vous expliquer encore et encore les moments extraordinaires que vous vivrez. J'appuie sur le mot extraordinaire parce que jusqu'à ce jour, aucune humanité qui a foulé la terre n'a vécu ce que la terre vivra et ce que les enfants de la terre vivront. Certes, il y a eu de grandes catastrophes. Il y a eu des enlèvements pour sauver une partie de l'humanité
lorsque cela a été nécessaire. Mais maintenant, ce qui arrive aux êtres humains, tout du moins à une partie des êtres humains, est quelque chose d'extraordinaire. C'est une grande ouverture, et j'oserais dire, par rapport à ce que vous êtes actuellement, une très grande ouverture de conscience. Cependant, les êtres humains vont être bousculés. La Terre va réagir de plus en plus, et c'est pour cela que je viens vous dire, gardez confiance et foi. N'ayez aucune peur. Quoi que vous fassiez, quoi que vous puissiez penser, quoi que vous pensiez, ce qui doit advenir adviendra. Mais je le dis encore et encore, et je le redirai, ce qui va advenir de l'humanité sera réellement quelque chose de merveilleux. Je passe sur le moment un petit peu obscur de la vie que vous aurez probablement à vivre. Je dis probablement parce que selon les parties du monde, ça sera vécu plus ou moins difficilement. Ce que je voudrais dire également, c'est que vous percevrez de plus en plus nos vaisseaux et que vous sentirez notre présence. Je le dis et je le répète parce qu'il faut que cela soit bien compris et assimilé. Nous nous activons de plus en plus pour aider l'humanité. Bien sûr, nous ne pourrons pas aider à gagner une guerre, bien sûr, nous ne pourrons pas aider à enlever un chef du gouvernement qui est mauvais, négatif ou malfaisant pour son peuple. Mais nous pourrons aider les êtres non seulement spirituellement, mais également télépathiquement, afin qu'ils s'ouvrent, qu'ils comprennent et qu'ils se positionnent. Nous sommes également de plus en plus actifs auprès des présidents qui ont un rôle très important à jouer. Et il n'y a pas que celui ou ceux auxquels vous pensez. Il y a des présidents des petits pays qui œuvrent d'une façon extraordinaire et dont certains œuvrent spirituellement et essaient d'élever leur peuple à s'ouvrir spirituellement. Le monde, votre monde, ne pourra survivre que spirituellement. S'il n'y a pas cette ouverture spirituelle, votre monde et l'humanité s'éteindront automatiquement, et comme il vous l'a été dit, d'autres êtres non humains prendront possession de votre petite planète. Nous le répétons encore une fois, nous ne laisserons pas faire. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils ont mis au point également, c'est ce qu'ils pensent encore pouvoir réaliser. Mais l'univers n'a qu'une loi, la loi de l'équilibre. À partir du moment où cet équilibre est rompu, où que ce soit, dans quel système que ce soit, dans quel monde que ce soit, il y a intervention divine, et cette intervention divine se manifestera de 1001 façons. Elle se manifestera au travers de l'aide que vous aurez et que vous avez déjà de vos frères galactiques ou autres. Elle se manifestera au niveau de très grands changements qui s'accompliront sur ce monde. Tout ce qui n'est pas équilibre, tout ce qui ne correspond pas aux lois divines sera anéanti. Si je le répète aujourd'hui, c'est que cela a une grande importance. C'est aussi pour que vous ne puissiez pas être trop impatient par rapport à tout ce qui va advenir et tout ce qui va s'accélérer. Ce qu'il faut que vous compreniez aussi, c'est que chaque être qui a choisi son chemin, qui reste sur ce chemin, qui reste centré en lui-même, qui reste dans la confiance et la foi, qui est aussi dans sa liberté profonde, passera les turpitudes et les bouleversements de la vie d'une façon beaucoup plus sereine. Vous faites partie de ces êtres, à la seule condition que vous puissiez totalement éradiquer les peurs qui peuvent encore vous faire chuter ou peut-être vous faire tomber. Il me dit également, il se passe aussi beaucoup de choses au niveau cosmique, au niveau galactique. Il y a beaucoup de choses en préparation pour un rééquilibre, non seulement de votre système solaire,
mais également de votre galaxie. Tout est en marche, en mouvement, en accélération, que ce soit en vous-même, que ce soit autour de vous, que ce soit dans les divers plans d'existence, tout est en train de se transformer. Le règne minéral, mais surtout le règne végétal et le règne animal vont accélérer leur processus de transformation. Vous ne le percevez pas pour l'instant. Vous percevez au contraire la fragilité des différents règnes, minéral, végétal et même animal, parce que pour l'instant, ils doivent être dans l'intégration. Vous n'êtes pas encore totalement dans l'intégration, vous êtes au début, mais vous n'êtes pas dans sa totalité. Lorsque je parle d'intégration, je parle de l'intégration du renouveau, de cette renaissance profonde. Vous allez être un peu plus bousculé dans votre vie, alors restez bien centré, essayez de rester dans la confiance, essayez de vous ouvrir totalement à tout ce qui advient. Mais surtout, n'écoutez pas ce qui sera diffusé dans les prochains jours, dans les prochains mois, car c'est encore pour vous affaiblir, pour vous endormir et pour réalimenter les peurs qui ont sévi pendant 2 années terrestres. Les dirigeants de l'obscur veulent continuer à diffuser des peurs par tous les moyens pour continuer à mettre une partie de l'humanité en esclavage. Cela ne sera plus permis. Il leur est donné encore quelques moments pour se reprendre, pour comprendre et pour changer d'attitude. Ces quelques moments peuvent se compter peut-être en mois, nous l'espérons pas en années, en mois. S'ils n'ont pas compris, il y aura vraiment un grand point de suspension. Il me dit le mot holocauste, qui est peut-être trop puissant. Ce mot peut être trop puissant et j'aimerais employer un mot beaucoup plus doux. Il me dit, maintenant nous nous activons auprès des chefs de beaucoup de gouvernements. Certains ne nous acceptent pas, n'acceptent pas notre présence ou ce qu'ils reçoivent par télépathie parce qu'ils ne sont pas aptes à comprendre ni à accepter. Parfois, nous déléguons auprès des chefs de gouvernement des êtres humains qui ont été transformés. Lorsque je parle de transformation, ce sont certains êtres humains avec lesquels nous avons eu un contact physique, que nous avons instruit et dont nous avons transformé l'énergie et les vibrations. Donc, auprès des chefs de gouvernement qui ne peuvent pas encore nous recevoir, nous envoyons ces êtres pour leur dire qu'ils doivent automatiquement changer. Malheureusement, surtout en Europe, il y a beaucoup de chefs de gouvernement qui ne sont pas totalement humains, mais surtout, comme vous dites sur Terre, qui sont drogués. Dans ce cas-là, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas changer leur comportement parce qu'ils n'ont plus l'équilibre, ils ne sont plus centrés en eux-mêmes, ils sont donc dans l'illusion des choses, dans l'illusion de la vie. Je les vois couler de plus en plus vite. C'est comme s'ils coulaient dans le néant, donc nous nous activons de tous les côtés pour agir le plus vite possible. En ce moment, dans votre monde, il y a beaucoup de dualité entre les êtres, parce qu'avec certaines énergies envoyées d'une façon néfaste, les égos sont parfois, comme vous le dites sur Terre, surdimensionnés. Mais c'est voulu par les puissances de l'ombre pour vous perturber afin que vous n'alliez pas dans le camp de la lumière. Donc, soyez vigilants et attentifs à vos personnalités, à vos égos. Travaillez l'humilité, travaillez en conscience tout ce que vous pouvez faire pour le bien, pour l'amour, pour la justice, pour votre propre bien et pour le bien de l'humanité. Nous travaillons de concert. Beaucoup d'entre vous sont préparés la nuit. Quand le moment sera venu, les voiles tomberont et à ce moment-là, vous serez efficace dans vos comportements. Dès que sera le moment quand les voiles seront enlevées, avec toutes les préparations que vous avez eues dans votre sommeil, dans vos méditations et même dans les moments de veille, les moments d'activité,
toutes ces préparations auront une grande utilité. Je voudrais ajouter ceci, nous sommes obligés, nous, vos frères galactiques, et même vos frères de lumière et vos guides, de tout vous répéter inlassablement, encore et encore, parce que vous écoutez, mais que très vite vous oubliez. Vous oubliez beaucoup de choses. Ce n'est pas grave en soi, parce que tout ce que vous avez appris vous sera restitué quand le moment sera venu, en plus de tout ce que nous avons mis en vous, comme je viens de le dire, pendant votre sommeil. Maintenant, marchez fièrement, prenez réellement la vie du bon côté, essayez d'être fort, d'être courageux pour tout ce qui va advenir, et surtout, enfants de la terre, bannissez les peurs. Celui qui se nourrit de peur sera le plus fragile des hommes. Celui qui bannit la peur sera le plus fort des hommes. Maintenant, je vous salue au nom de tous mes frères galactiques et nous vous envoyons tout notre amour. L'amour que je vous envoie est tellement différent de celui que vous concevez, tellement puissant qu'il dégage en vous chaque fois un petit mécanisme dont vous ne vous rendez pas compte, mais qui, un jour, fera de vous des hommes forts, des hommes libres, des hommes qui auront conscience non seulement de leur mission, mais de ce qu'ils sont. L'univers vous aime, vos frères galactiques vous aiment, et c'est pour cela que nous venons vers vous, parce qu'il ne faut pas oublier que vous n'avez pas toujours été ce que vous êtes actuellement sur Terre. Vous êtes des enfants de l'univers, vous venez de plusieurs coins de l'univers ou de votre système solaire, de votre galaxie, vous êtes des êtres galactiques avant tout. Il faut que vous le conceviez, il faut que vous en preniez conscience pour devenir beaucoup plus fort. Nous vous aimons, nous vous bénissons et nous vous disons à très bientôt, au grand bonheur de pouvoir, au travers de ce canal, communiquer avec vous. Nous vous aimons.